bien, Bouli Anners, bonjour, merci de répondre à mes questions pour Full TV. Voilà, en pleine promotion de votre film Les Premiers et les Derniers, ça va? Tout se passe bien? C'est un exercice pas facile, hein, la promotion. Non, la promo, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur dans tout le processus qui accompagne la fabrication d'un film. Mais bon, ça se passe très bien, donc ça c'est cool. Content d'être ici à Charleroi, chez Ouais, les content Carola. d'être à Charleroi et content de voir une salle remplie, ouais, ça c'est vraiment bien. Alors, c'est votre quatrième film en Ouais. tant que réalisateur. Pourquoi ce choix de raconter cette histoire, les premiers, les derniers? Donc, si on résume bien, hein, ce sont deux chasseurs de primes qui voilà, sont à la recherche d'un GSM, on n'en dit pas trop. Mais pourquoi cette histoire? Pourquoi avoir voulu raconter les premiers et les derniers? J'avais envie de parler de ce sentiment de fin du monde qui occupe la pensée aujourd'hui, ce sentiment très pessimiste qui est présent, mais en y insufflant quelque chose de positif, voilà, en allant vers la lumière. Et puis je fais un parallèle entre cette notion de fin du monde qui est présente dans le film, même si c'est pas la fin du monde, en tout cas il y a des personnages le croient, et la trajectoire d'un personnage qui s'appelle Gilou et qui lui aussi est dans une espèce de réflexion sur la fin, sur l'échéance qui lui est, parce il porte une pathologie qui va commencer à l'obséder. Voici ce qu'a dit le premier et le dernier. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Amen. Je suis plus jeune que toi et j'ai l'air plus vieux. Mais non, t'as pas l'air plus vieux. Ah si, j'ai l'air plus vieux. Moi, je pars pas à travers les bois à pied. Faire des kilomètres pour retrouver le gars qui a volé ce téléphone à la con. Par rapport à la bande-son et par rapport un peu à l'atmosphère, on se sent vraiment dans un western. Un western des temps modernes, si on peut le dire comme ça. Ouais, donc ici j'ai pu utiliser les codes du western et les intégrer dans le film parce que ça s'y prêtait, même si la volonté première n'était pas du tout de faire un western, mais à un moment donné, sur la forme, quand c'est possible d'utiliser des codes qu'on aime, c'est bien de pouvoir les utiliser. Et ici ça fonctionnait très bien. J'ai vu forcément le film Les Premiers et les Derniers. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est vrai qu'on est un peu dans la même lignée que par exemple Eldorado ou Les Géants, c'est-à-dire que bon, il y a une histoire forcément, mais il y a ce côté aussi un peu intemporel et aussi voilà, le choix de faire découvrir des paysages. Bon, la plupart, on le sait, ils sont principalement en Belgique, en France. Mais voilà, il y a tout ce côté-là où on est un peu hors du temps, on ne sait pas vraiment où on est, à quelle période. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever tout le contexte sociétal du film. Donc c'est le contraire d'un film social, parce que je ne mets pas en scène ce qui est sociétal pour les personnages, même si on sait que ça se passe dans une société qui fonctionne, parce qu'il y a une téléphonie, il y a un juge, il y a la police, tout ça, mais en enlevant ce contexte sociétal, ça me permet de jouer des codes, donc de repartir dans une plaine qui ressemble à celle du Far West. Il n'y a pas de notion de territoire, on est quelque part, on n'est pas en Belgique ni en France, on est quelque part dans une plaine, comme dans le Far West, on est au-delà de la loi, et donc du coup ça me permet de me concentrer plus sur les questions existentielles des personnages. Même si, au final, le film raconte quelque chose qui fait écho à la société dans laquelle on est. Mais vous aimez être derrière la caméra quand même, en tant que réalisateur, vous prenez votre pied. Ah bah, je pense que ce que je préfère, ce qui est le plus profond pour moi, c'est de faire des films en tant que réalisateur, parce que ce sont mes histoires que je peux mettre en scène, donc ça raconte ce que j'ai envie de raconter. Mais d'un autre côté, ça me fait aussi du bien d'être sur des plateaux en tant que comédien, parce que là, du coup, c'est tellement lourd à porter le travail d'un réalisateur, du début à la fin, y compris la promotion, que ça fait du bien parfois de n'être que au service d'un film et n'avoir une réflexion que sur la trajectoire d'un personnage, celui qu'on incarne. Donc la réflexion est beaucoup moins grande. Et du coup, c'est plus léger, quoi. On va venir au choix des acteurs, forcément celui qui vous suit dans ce film, Albert Dupontel. Pourquoi avoir choisi Albert Dupontel? Comment s'est passée la collaboration avec lui? Albert, c'est un vieil ami, ça fait 15 ans qu'on se connaît, donc quand l'écriture a été terminée, c'est à partir de là que je commence à me poser la question sur qui va prendre cher et que je pense au casting. Donc Albert m'est venu très naturellement. Il y avait qu'Albert pour moi pour interpréter Cochise. Il fallait qu'Albert dise oui parce que c'est un vieil Qu'est-ce que ami. vous aimez chez lui Il y a en ce tant côté qu'acteur? animal à sang-froid, il y a ce côté en même temps bienveillant mais avec un potentiel de violence qui est incarné dans le personnage, même s'il ne l'exprime qu'à de rares moments dans le film. Et il y a ce côté animal qui fonctionne très bien. Et donc il fallait qu'Albert dise oui, Albert a dit oui, et c'est intégré au projet de telle façon que c'est même lui qui assume la coproduction française dans le film. Bon, on le sait, votre cinéma et celui des Frères Dardenne, et même avec les acteurs dont vous faites partie, avec Benoît Poelvoort, etc., ont énormément de succès en dehors de nos frontières, aussi énormément de succès ici en Belgique. Et malgré tout, est-ce que c'est facile de pouvoir apporter un projet, de pouvoir réussir dans le cinéma en Belgique quand on n'est pas Bouli Anners, quand on n'est pas Benoît Poelvoort, quand on n'est pas les Frères Dardenne? Est-ce que c'est vraiment faisable ou alors
comme certains peuvent se dire, il faut aller en France pour pouvoir avoir une notoriété, être reconnu et avoir les projets. Non, c'est faisable. On n'a pas toujours été Bouli Lanners, on n'a pas toujours été Benoît Poulvord, on était juste des gars avant qui essayions de faire des choses. Il y a des structures de financement qui existent en Belgique. Il y a la loi du tax shelter qui permet de compléter des financements avec du financement public, donc avec du financement privé. Donc il y a des modules de financement. Donc je pense qu'il y a toujours moyen. Il faut pas. Après, ce qui est dur, c'est de trouver son public en Wallonie. La Wallonie reste un pays qui est difficile pour nous en termes de public. Autant les Flamands ont un public qui est très à l'écoute de ce que les Flamands font, autant les Wallons ont besoin d'avoir une espèce de reconnaissance française pour que les choses marchent chez nous. Mais j'ai l'impression que petit à petit, les choses sont en train de changer. On est vraiment dans quelque chose qui se transforme pour le moment. Et de plus en plus, le public wallon va répondre. Je pense notamment à cette nouvelle série, à la RTB. Il y a quelque chose qui est en train de changer, voilà. Donc tout est possible. Je pense qu'on est justement dans la période du tout est possible. Et justement, l'avenir du cinéma belge, vous le voyez comment? Parce que c'est vrai que le cinéma belge a souvent été mêlé au cinéma des Frères Dardenne, donc un cinéma social dont vous avez parlé, mais qui a encore du succès. Mais malgré tout, quand on voit les films qui sortent, vos films, les films comme Black, comme Image ou encore comme Tête de Bœuf, on a la sensation qu'on n'est vraiment plus dans le cinéma social qu'on connaissait en Belgique et qui collait à la peau du cinéma belge. Maintenant, on se tourne vraiment aussi vers le côté un peu thriller, le côté action, etc. Donc, selon vous, comment le cinéma belge, quel tournant va-t-il prendre? Il a déjà pris un tournant. Il y a beaucoup de réalisateurs. On a un cinéma très très diversifié, c'est-à-dire qu'il y a toujours la grande école du cinéma social qui est présente, mais qui se transforme aussi. Et puis on a des choses très très diversifiées en Belgique. Mais même dès le départ, il n'y a pas eu que des films sociaux. Toto le héros, c'était pas un film social. C'est arrivé près de chez vous, c'était pas un film social. Parfois, on a trop tendance à pointer l'identité du cinéma belge à travers le cinéma social. Mais ça n'a jamais été le cas de manière absolue du tout. Il y a toujours une grande diversité. Mais Le Maître de musique, Farinelli, n'étaient pas des films sociaux, c'était des films qui à l'époque marchaient déjà. Même Australia, Jean-Jacques Adrien. Donc il y a toujours eu un cinéma très diversifié et il continue à se diversifier parce que le cinéma belge commence à avoir confiance en lui. Donc il y a beaucoup de jeunes auteurs qui sont émergents et qui commencent à débarquer sur le marché. Donc quand on voit votre filmographie, les courts-métrages, les films que vous avez réalisés, vos films en tant qu'acteur. Au jour d'aujourd'hui, Bouli Lanners, quel est le projet que vous aimeriez réaliser? Voilà, est-ce qu'il y a un projet que vous avez encore envie de mener? Bon, là, on sait que vous êtes dans la promotion de votre film, mais voilà, avec l'expérience que vous avez, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Il y a plein de choses que j'ai encore envie de faire. Donc là, j'ai plusieurs projets en tant que metteur en scène en cours. Il y a une histoire que j'ai écrite qui est un polar, mais il y a d'abord avant ça, je crois que l'adaptation d'un scénario que je vais reprendre. Il y a plein de choses que j'ai encore envie de faire, et comme comédien et comme metteur en scène. Donc j'ai envie de faire un film pour enfants aussi. Enfin, il y a plein de choses. Il y a encore plein de possibilités. J'ai l'impression que ce film-ci clôture une espèce de cycle, une boucle, mais qui va ouvrir à autre chose, qui sera peut-être un peu différent et plus ouvert sur la suite.